Et si Hulk Hogan n'avait tout simplement jamais existé? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? C'est le thème de ce point catch, c'est le thème de ma réflexion d'aujourd'hui, c'est le thème de mon « et si » de mon uchronie. Aujourd'hui, je me suis creusé la tête, enfin pas qu'aujourd'hui, pour vous proposer un scénario dans les années 80 et 90 si Hulk Hogan n'avait tout simplement jamais existé. Juste avant, un grand merci à tous ceux de la chaîne Dr Wrestling qui viennent également s'abonner à ma chaîne Dr Crypto, qui est une nouvelle chaîne, qui est une chaîne assez spécifique bien entendu, vous vous doutez bien pourquoi, et qui n'intéresse bien sûr pas tout le monde sur Dr Wrestling, mais il y a beaucoup de gens qui me disent s'être intéressés à cette chaîne et à ce domaine après avoir vu mes annonces et passer mes vidéos, qui ne connaissaient pas du tout et qui me remercient d'avoir fait cette chaîne. Donc voilà, ça me fait super plaisir, merci, même si vous n'êtes pas très nombreux à être dans ce cas-là, merci beaucoup. Et bah voilà, tout simplement, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne Dr Crypto qui peut être assez intéressante pour vous si jamais vous vous intéressez à l'un des domaines qu'on va beaucoup entendre dans la prochaine décennie. Alors, on va s'occuper du booking des années 80 à 90 sans Hulk Hogan du coup, et ça induit quand même pas mal de changements. Quid de Ric Flair? Est-ce que Ric Flair peut être là plus en avance ou pas? Quid de Savage, de André le Géant, des autres stars, Roddy Piper? On va donc s'occuper du booking notamment de 85 à 93 en parlant surtout des WrestleMania. On va voir comment Vince McMahon aurait pu construire WrestleMania et toutes les éditions qui allaient suivre sans sa star Hulk Hogan. Comme d'habitude, je me décale un petit peu pour laisser de la place aux cartes, puisqu'on va donc parler de WrestleMania premier du nom. Et oui, WrestleMania premier du nom en 85. Rappelons-nous du main event de WrestleMania à Madison Square Garden, c'était Mr. T et Hulk Hogan face à Roddy Piper et Ivan Koloff. On peut estimer que sans Hulk Hogan, Vince McMahon va plutôt miser sur les stars du show business de l'époque pour pouvoir main eventer WrestleMania. On peut garder Roddy Piper dans la balance, on peut en faire vraiment le heel numéro 1 et sournois, accentuer un petit peu le booking et le storytelling sur le fait que Roddy Piper est un sac à merde, et tout simplement lui mettre en face Mr. T, pourquoi pas Mr. T, qui peut tout simplement s'en prendre à Roddy Piper dans un match de catch qui n'aurait rien à voir avec le match de boxe qu'ils ont eu à WrestleMania 2. Vraiment, je vois ça comme un match de gala entre Mr. T et Roddy Piper, et une victoire de Mr. T pour voilà allier un petit peu le catch au divertissement. Bon, en 86 quand même, Vince McMahon décide de recruter à balle, donc il y a Randy Savage qui arrive comme dans la vraie vie, mais également Vince McMahon va aller shipper Ric Flair à la WCW en 86, voilà, puisqu'il a dans l'optique d'avoir les meilleurs catcheurs du monde à l'époque, et comme il n'a pas Hulk Hogan, il lui faut des catcheurs de grand renom, en sachant qu'en 86, Ric Flair a déjà une legacy extrêmement bien construite, il a déjà affronté nombre de grands catcheurs, même s'il n'a pas encore fait ses classiques contre Sting, contre Terry Funk, mais il a quand même beaucoup d'expérience et on peut tout à fait le mettre dès à présent dans le roster de la WWE. En 86, on peut aussi considérer le fait que André le Géant est toujours face, puisqu'il tourne en 87, on y reviendra tout à l'heure. André le Géant est toujours face, il est un peu sur la pente descendante. Dans la vraie vie, André le Géant remporte une Battle Royale totalement OSEF à l'époque, à WrestleMania 2, et on va modifier un petit peu cet aspect. On va faire venir Ric Flair de la WCW juste avant WrestleMania. Il n'y avait pas de Royal Rumble à l'époque en 86, mais pourquoi pas dans la route de WrestleMania, même si ça n'existait pas. Et on va le faire confronter à André le Géant, tout simplement. On peut estimer que Ric Flair puisse gagner le titre de champion WWE, ou alors on peut estimer que André le Géant est champion de la WWE en 86, et donc on peut mettre les deux face à face en 86 dans le main event, et bien entendu une victoire d'André le Géant qui garde sa streak d'invincibilité. Pauvre Ric Flair, il arrive et il perd, mais dans la vraie vie il a fait ça en 92, et ça ne l'a pas empêché de briller et de faire briller le Macho Man Randy Savage. Le Macho Man Randy Savage, on y arrive bien entendu, puisque on va garder un petit peu cette storyline où André le Géant tourne heel en 87 pour WrestleMania 3, qui va passer un petit peu le flambeau. On va estimer que André est champion de la WWE, puisque à l'époque de WrestleMania 3, c'était Hulk Hogan le champion et André le challenger. Là, cette fois-ci, on estime que André est champion et on va lui mettre dans les pattes, dans le main event, le Macho Man Randy Savage qui va prendre la place
de Hulk Hogan en termes de superstar. C'est lui qui va devenir la superstar de la WWE à l'époque et ben il va battre André dans le main event de WrestleMania 3 pour devenir voilà le chouchou, la superstar, le champion. Bref, c'est le moment de Savage. Alors je sais pas s'il pourra l'enfourcher André, mais en tout cas on peut imaginer une victoire du Macho Man qui va le lancer comme ça en tout simplement sur la rampe pour être la superstar de Vince McMahon à la fin des années 80. À WrestleMania 4, on a un espèce de tournoi dans la vraie vie où la finale oppose Macho Man Randy Savage à Ted DiBiase et d'ailleurs Randy Savage gagne son premier titre de champion en 88 au Trump Plaza d'Atlantic City. Là, on va totalement changer. Je vais prendre un risque assez majeur, mais je vais mettre un main event entre Ric Flair et Randy Savage. Randy Savage, on peut considérer qu'il est toujours champion après un an de règne, tout simplement. Et Ric Flair, en face, n'a jamais été champion encore, et il est extrêmement il est très arrogant, et il veut absolument gagner. Et on va prendre un risque majeur, puisqu'on va faire gagner Ric Flair face à la superstar dorénavant, Randy Savage, mais on va le faire gagner en trichant. On va faire tricher Ric Flair d'une manière ou d'une autre pour attirer énormément de hits autour de Ric Flair et mettre un petit peu de palpitant dans cette storyline, ce storytelling entre Savage et Flair qui vont feuder durant toute l'année 88. Pour WrestleMania 5, j'aurais pu avoir dans l'idée de faire un match retour immédiat entre Flair et Savage pour continuer un petit peu la rivalité, mais à l'époque, enfin je sais que à la WWE c'était pas la norme de faire des matchs retour d'une année à l'autre, ça s'est quasiment jamais fait, hormis Roxina à WrestleMania 28 et 29. Donc là je vais plutôt mettre en avant Roddy Piper en 89 du coup pour WrestleMania 5. Je vais le mettre dans le main event face à Savage, encore une fois la superstar, et je vais faire en sorte que Piper soit champion, qu'il ait pourquoi pas battu Ric Flair ou qu'il y a eu un changement de titre lors des pay-per-view entre 88 et 89 et on va donc faire perdre Roddy Piper face à Savage qui va terrasser du coup un heel pour la deuxième fois à WrestleMania après son échec face à Ric Flair. Il va donc redevenir champion de la WWE et communier avec la foule de WrestleMania 5. 1990 et le Skydome de Toronto. Dans la vraie vie on a Hulk Hogan contre l'Ultimate Warrior. Et bien dans notre Uchronie, on va pas mettre Savage, non, on va mettre Ric Flair contre le Warrior. Et oui, Ric Flair qui glane là son deuxième main event de WrestleMania. On n'a pas une confrontation face contre face comme on a eu dans la vraie vie. On a plutôt une confrontation heel-face et tout simplement une victoire large et sans bavure du Warrior, qu'on va également essayer de mettre en avant dans notre Uchronie comme ça l'a été dans la réalité. Donc victoire du Warrior face à Ric Flair au Skydome de Toronto à WrestleMania 6. Pour WrestleMania 7, on va prendre l'un des matchs qui a vraiment eu lieu dans la carte réelle pour en faire notre main event cette fois-ci dans notre Uchronie. On va prendre le match entre Savage et Warrior puisque les deux ne sont jamais affrontés à WrestleMania. Warrior est sur une pente absolument énorme. Il est face, Savage est face. Cette fois-ci on fait un face contre face en 91 à WrestleMania 7. On peut alors estimer que le Warrior n'a jamais perdu son titre de champion et que Savage est un petit peu la vieille légende quand même déjà à l'époque qui va tenter de battre le Warrior, qu'on a une confrontation un petit peu générationnelle même si les deux ont globalement le même âge et que le Warrior symbolise la jeunesse, la fougue, là où Savage peut symboliser un petit peu déjà le milieu des années 80. On va pour ce match donner Warrior en tant que gagnant et toujours champion, ce qui assure un véritable passement de flambeau entre Savage et le Warrior. Un passement de flambeau qu'on va également voir avec la nouvelle génération à partir de 92 et de WrestleMania 8. Cette fois-ci, on va faire un main event assez atypique puisque dès 92, on va mettre Bret Hart dans le main event de WrestleMania. À savoir que dans la vraie vie, Bret Hart a été champion de la WWE en 92, donc c'est pas si choquant étant donné qu'il n'y a pas Hogan. On va estimer que Ric Flair a entre-temps récupéré le titre du Warrior, qui a eu pourquoi pas des problèmes de contrat comme dans la vraie vie, on peut utiliser ces paramètres-là dans notre Uchronie, que Ric Flair est à nouveau champion et qu'il explique que si jamais il perd contre Bret Hart, ce vainqueur du Royal Rumble en 92, il quittera la WWE puisque ce serait absolument une honte, un scandale. Et donc on peut imaginer la victoire du Hitman Bret Hart qui remporte son premier titre de champion WWE dans notre Uchronie face à Ric Flair dans le main event de WrestleMania 8, du coup je me perds, et donc Ric Flair qui quitte la WWE après des années de bons services, 6 années de
très bon service. Il retourne donc à la WCW pour terminer sa carrière. À partir de là, il va pu y avoir beaucoup de différences avec la vraie vie puisqu'on arrive en 93 à WrestleMania 9. On va garder le même main event tout simplement. On va estimer que Bret Hart n'a pas perdu son titre de champion et on va lui mettre en face Yokozuna, le terrible Yokozuna vainqueur du Rumble. Sauf que dans notre Uchronie, on va pas lui donner autant d'importance qu'il a eu dans la vraie vie puisqu'on va tout simplement le faire perdre face à Bret Hart dans un main event de WrestleMania 9 qui aura été excellent, très long, beaucoup d'intensité, pas comme dans la vraie vie, et qui vient conforter tout simplement Bret Hart en tant que champion majeur de la WWE puisqu'il a gagné 2 main events de WrestleMania de suite. Et on va terminer avec WrestleMania 10, on va booker donc les 10 premiers WrestleMania comme ça, on va encore avoir Bret Hart en tant que champion de la WWE à WrestleMania 10, ça fait un petit moment qu'il est champion, peut-être qu'on peut estimer que les fans puissent s'en lasser, et on va faire gagner un heel cette fois-ci et je vais lui mettre en face, pas Razor Ramon, pas Shawn Michaels, non, on va garder Michaels et Razor dans le match de l'échelle. Je vais lui mettre Kurt Hennig, Mr. Perfect dans le main event de WrestleMania 10, du coup WrestleMania 10 en 94, hein, donc on est en pleine nouvelle génération. Kurt Hennig et Mr. Perfect qui peut être managé par Bobby Heenan, pourquoi pas, et je vais lui faire gagner le titre face à Bret Hart. Pourquoi pas un petit peu en trichant, pour pas trop dénaturer Bret Hart, mais il peut tout à fait aussi perdre clean Bret Hart, puisqu'il est quand même champion depuis 2 ans, qu'il est très bien établi à ce niveau-là. Bref, j'aurais adoré voir un match en main event de WrestleMania entre Kurt Hennig et Bret Hart, finalement peu importe le vainqueur, même si j'aurais donné le titre de la WWE à Mr. Perfect, Kurt Hennig. Voilà pour ce booking totalement fantaisiste, cette Uchronie, où, dans la mesure où Hulk Hogan n'existe pas, j'ai essayé d'être le plus cohérent, logique possible. Croyez-moi, je me suis creusé la tête pendant des jours pour sortir ce point catch. Donc voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de script et qu'il n'y a pas de montage qu'il n'y a pas de travail derrière les points catch. Hein. Des fois, je prends ma caméra, je parle, ok. Mais des fois, quand même, je bosse un peu. Et là, c'était le cas pour cette Uchronie, comme toutes les Uchronies d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore à tous ceux qui viennent sur Dr Crypto, ça fait énormément plaisir. Et je vous retrouve très bientôt, tout simplement. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous!